Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser, on a des petits soucis de focus, vu que je suis tout seul, c'est pas toujours évident, même avec le focus speaking, donc je m'en excuse. Bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon setup 2020. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alex, créateur sur internet depuis pas mal d'années, YouTube et Twitch. Je fais des vidéos, je parle de photos, de vidéos, de vlogs, de voyages. On se promène, on fait des vlogs ensemble et c'est plutôt cool. Je suis également à côté photographe et vidéaste indépendant. Avant qu'on dise quoi que ce soit, j'aimerais faire un petit disclaimer. Mon matos que j'utilise, c'est celui que je trouve le mieux pour mon utilisation. Chaque personne a besoin d'un matos différent selon ce qu'il fait, selon ses besoins, donc c'est très important. Il n'y a pas de mauvais matos, il y a le matos dont vous avez besoin et le matos qui ne vous sert à rien. Et c'est là où il faut faire la distinction, c'est très important. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise caméra, il n'y a pas de bon ou de mauvais clavier, il n'y a pas de bon ou mauvaise souris. Il y a des souris clairement moins bonnes, mais ça dépend totalement de l'utilisation que vous en avez. Et c'est pour ça que moi, mon matos, il est pour mon utilisation. Et donc pour vous, ce ne serait pas forcément la même chose. Je l'ai tourné plusieurs fois cette vidéo et j'avoue avoir pas mal galéré. En fait, j'avais envie de faire quelque chose de technique, expliquer comment ça fonctionne, etc. Et je dis, ça sert à rien, ça sert à rien. On va survoler le matos et j'ai créé un lien que vous avez en bas. C'est un lien où vous avez tout mon matos en fait. Je fais du streaming depuis près de 2 ans et donc j'ai acquis pendant pas mal de temps, pas mal de choses qui m'ont permis après d'évoluer et de choisir les choses qui me permettaient d'avancer. J'ai déjà un double PC. C'est assez courant dans le stream et de plus en plus d'ailleurs d'avoir un double PC pour avoir un PC dédié aux jeux et aux activités et un PC dédié au stream. C'est extrêmement pratique et ça permet d'avoir à côté quelqu'un physiquement qui peut gérer le stream ou même quelqu'un à distance via par exemple TeamViewer qui peut gérer le stream, les scènes et les transitions. C'est vraiment génial. Les composants de mon PC, je ne vais pas les énumérer comme je vous ai dit, le lien est en bas. Donc on va passer au clavier souris. Donc j'en ai 2 chacun. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus facile que d'avoir un switch. Pour passer d'un à l'autre, ça évite d'être sur le mauvais switch et de devoir jouer en même temps et qu'il y ait des pop-up qui s'ouvrent pendant que vous jouez. Donc j'ai choisi d'en avoir 2. C'est pas toujours facile, on se trompe souvent de souris, mais bon. Bon, je sais, mes cheveux mouillés, j'essaie de les plaquer parce que mon coiffeur a un peu de retard. Vous inquiétez pas, ça va arriver parce que là c'est long. Bien sûr, à côté, il y a le petit Stream Deck, l'incontournable des streamers, l'accessoire exceptionnel, vraiment clairement. C'est basique, mais basique de fou, et il n'y a que le gâteau qui le fait, et je dis bravo pour ça. Vous pouvez aussi l'utiliser sur smartphone. N'hésitez pas d'ailleurs à passer dans mes émissions Deviens un créateur, où je vous conseille du matos pour devenir streamer ou créateur sur internet. On passe au son. J'ai choisi de prendre une vieille table de mix que j'ai depuis longtemps, qui est toujours d'ailleurs en vente chez Thomann. C'est pas du très cher, ça fait l'affaire, il y a un compresseur dessus, ça me suffit totalement pour ce que je fais. Je suis pas là non plus pour faire du podcast, donc je suis plutôt content de cette table de mix. Relié à mon micro, le NT1A de chez Rode. Et j'ai mis par-dessus un capuchon, un filtre en mousse de chez Rode, histoire d'avoir un petit filtre anti-pop quand même parce que on en voit. J'utilise comme caméra la Brio 4K. C'est ma caméra, on va dire, principale pour mes streams. Cette caméra, j'utilise depuis pas mal de temps et j'en avais fait un test sur la chaîne de Mawatech. Vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube dans l'onglet participation à d'autres vidéos. J'utilise mon GH5 qui me filme actuellement de temps en temps, comme par exemple pour le live 31h comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, mais bientôt je vais utiliser sûrement ma nouvelle caméra qui arrive très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, c'est ici où vous retrouverez les news et où vous saurez tout avant les autres. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Vous pouvez même activer la cloche si vous avez envie. Ça coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet d'évoluer et elle va évoluer cette chaîne et ça c'est cool. Et les pompiers, les pompiers, les pompiers. C'est ça d'habiter à côté d'un hôpital. Au niveau du son, pour l'écoute, j'ai un système un peu particulier que j'avais expliqué dans la vidéo précédente que je vous explique rapidement. J'ai un boîtier qui me permet de récupérer le son de mon PC de jeu et de l'envoyer en jack vers mes enceintes, donc des Boss Companion 5. Et mes Boss Companion 5 sont branchés en USB à l'autre PC, ce qui permet d'avoir les 2 sons des 2 PC, donc du PC de stream quand par exemple je prends des personnes sur Discord et de mon PC de jeu sur les mêmes enceintes, ce qui me permet quand même un sacré confort. Et si je veux, je peux toujours mettre un casque
mon HyperX Cloud 2. Est-ce que je vous dis que j'ai un bureau de 2 mètres de long Ikea? Bah au pire, maintenant vous le savez. Pour la lumière, j'utilise une seule lumière. C'est un petit peu en attendant parce que avant j'utilisais 2 lumières nowhere basiques que tout le monde utilise. Ça peut être bien pour le stream et pour débuter. Maintenant j'ai une lumière de meilleure qualité que vous ne voyez pas du coup vu qu'elle est ici. Elle est en train de m'éclairer. C'est la Falcon Eyes SO48 TD qui est une tuerie clairement au niveau des lumières. Je vous le conseille pour YouTube, pour le stream, c'est génial. Après c'est sûr que ça vaut pas des Elgato K-Lite au niveau de la maniabilité car il faut aller derrière pour régler la température de couleur ou régler l'intensité. Contrairement aux Elgato qui sont vraiment géniales, qui peuvent être contrôlées avec le Stream Deck. Ce sera peut-être une évolution à l'avenir, mais bon, cette lumière est géniale et je l'utilise juste au-dessus du PC. Elle est accrochée avec un système un petit peu système D, mais ça tient et c'est propre. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un fond vert. Et le fond vert que j'utilise, Elgato, tout le monde l'utilise, c'est le plus basique de chez Basique. Il en existe 2 chez eux, un au sol de 1,50 m de large et un qui s'accroche au plafond et qui fait près de 2 mètres. Et ça, c'est génial. On verra dans un setup futur pour avoir ça, car des fois, on est obligé d'un peu zoomer sur notre tête pour éviter d'avoir hors du fond vert et donc avoir une image moins belle. Au niveau des logiciels, j'utilise OBS Studio. C'est vraiment la base, je vous le conseille vraiment. Et pour gérer mes alertes et mes bots, c'est Stream Element, sous le conseil de plusieurs personnes de la K1 Agency, le groupe avec qui je travaille souvent. Donc la K1 Agency, vous retrouverez les liens dans la bio-description. N'hésitez pas à venir tous les dimanches soirs à 20h30 sur Twitch. Je suis en stream dans l'émission Deviens un créateur. J'ai décalé cette émission, je trouvais que c'était plus pratique, surtout pour vous, parce que le vendredi soir, il y a beaucoup de gros streamers, il y a des émissions à la télé qui vous intéressent, et donc je me suis dit, on va pas se mettre dans les mêmes créneaux. Le dimanche soir, en général, c'est plutôt chill, ça finit le week-end, c'est plutôt cool. Dans ces émissions, on a des invités exceptionnels. On a eu Albert de SOS Ciné, François de la chaîne Explique-moi encore, Guillaume de la chaîne Artiper ou encore Sylvain de Mon Petit Réflexe et du coin des youtubeurs. Bien sûr, nous avons aussi d'autres types d'invités qui sont passés et qui continueront à passer sur le stream. Donc, c'est le moment de me rejoindre sur Twitch. J'espère que vous avez vu des belles images de mon setup, que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne parce que c'est cool. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de faire grandir la chaîne et ça, c'est vraiment génial parce que je vais vous annoncer du lourd. Donc, restez connectés, suivez-moi sur les réseaux et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Allez, salut! T'es resté jusqu'à la fin, ça c'est cool. Donc petite info, 6100 qui arrive avec mon 18105 que j'ai déjà reçu G Master Sony et on va faire des vlogs de folie. Ça va être très cool et ça va être surtout très léger pour vous l'emmener partout.